Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le retour de cette personne dans votre vie. Donc il peut s'agir de n'importe quelle personne en fait. C'est une personne qui est sortie de votre vie et que vous vous demandez si vous allez ou vous remettre ensemble ou reprendre la paix, une communication avec un frère, une sœur, un père, enfin, vous adapter. Je vais voir déjà ce qui va ressortir, je ne sais pas du tout. Avant tout ça, je voudrais vous remercier pour votre suivi et votre présence sur ma chaîne. Et en même temps, vous spécifier pourquoi je fais cette vidéo-là. Une vidéo que je n'aime pas trop faire d'habitude parce que il faut prendre beaucoup de recul dans ces choses-là. Euh, on peut beaucoup vous attirer à, à aller vers des chaînes, vous voyez ce que je veux dire, avec ces retours d'ex et ces retours, etc. Parce que euh, quand vous venez de subir une rupture, il y a toujours euh, cette envie, ce besoin-là, parce qu'on est blessé, etc. Donc c'est sûr que ça apporte des vues, etc. Vous voyez, je dis pas que toutes les chaînes sont comme ça, mais certaines chaînes sont comme ça, et je trouve que c'est assez dangereux. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je vous fais ce tirage-là. Et sachez que je ne fais pas de guidance privée, d'accord, hein, et que je fais ça parce que c'est ma passion, donc voilà, parce que j'adore manipuler mes tarots et mes oracles et avoir de nouveaux oracles, voilà, les découvrir, voilà, et je fais travailler mon don hein, avec vous, donc voilà, mon don entre guillemets, hein, mon potentiel, voilà, à lire les cartes, à ressentir, etc. Donc voilà, donc je vais vous faire choisir entre trois choix et vous allez penser à cette personne. Donc vous vous concentrez bien euh, qui va peut-être rentrer dans votre vie. Je ne sais pas, on va voir l'histoire qu'on va me raconter. Est-ce que les guides veulent bien me dire par rapport aux personnes qui consultent ma chaîne? Il y a des messages pour vous, ça c'est sûr. Voilà. Donc pour le premier choix, ça sera... Alors je vais vous dire les noms, mais je ne les ai pas sous la main. Bon, c'est ce tarot-là. J'adore ce tarot-là. Il est brillant. Il me parle énormément. Voilà. Il a quelque chose de classique que j'aime beaucoup. C'est le tarot Botticelli, bien sûr. Voilà. Assez classique. Là, vous avez le tarot de Gregory Scott. Vous voyez? Le tarot de Gregory Scott. Qui a vraiment quand même une énergie différente, hein, tout à fait opposée. Et ça s'appelle le tarot of the positive clarity, pour clarifier les choses de manière positive. D'accord? Voilà. Et là, vous avez un tarot classique, j'ai fait exprès, donc un tarot classique. Voilà. Alors, ils sont beaucoup à l'envers, hein, si vous pouvez remarquer. Et je n'aime pas du tout ça. Donc, on verra tout à l'heure. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Je compléterai avec des oracles. Je compléterai avec l'oracle des fées et des anges. L'oracle de Béline. Enfin, je vais voir. J'ai mis plein de supports là à côté de moi. Hein, pour voir, suivant vos vibrations, ce que je rajoute. Voilà. Eh bien, écoutez, je commence par le premier ici. On y va. Alors, retour de cette personne dans votre vie. Qu'est-ce qu'on va me dire ici? Alors, je réveille mon tarot parce que je ne sais pas s'il est matinal. Alors, retour de cette personne dans votre vie. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne dans votre vie? On va voir ce qu'on va nous raconter en fait. On va nous dire des choses du passé. D'accord. D'entrée, il me semble que oui. D'accord. Mais il y a un blocage. Cette personne actuellement a un blocage à aller de l'avant
et de venir vers vous. Vous voyez, elle veut venir, mais il y a quelque chose qui la bloque. C'est quoi qui la bloque? L'union, l'engagement. Exactement. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est bloqué. Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein, je peux le voir. Alors, ça peut représenter un père, un frère ou un amoureux ici. D'accord? C'est une présence masculine ici. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui avez des blocages. Hein. D'accord? Parce que ici, j'ai le visage d'un homme ici. Quelque chose de masculin. Alors ici, c'est une personne qui aimerait venir vers vous. Vous voyez? Elle est un cavalier de bâton ici. C'est le désir. Le cavalier de bâton va très vite. Et puis, pof, il se met un frein de suite parce que il ne peut pas s'engager, parce qu'il a du mal à tenir ses engagements. Hein, si ce n'est pas sentimental, il a du mal à envisager quelque chose de... Il a du mal à l'envisager. Il y a aussi le fait de... Il y a un problème de communication. C'est quelqu'un qui a du mal même de vous parler. Parce que il y a peut-être un pardon à faire, il y a quelque chose. Parce que je vois qu'il y a eu des conflits entre vous avec le 5 de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il ne sait pas comment s'expliquer par rapport à ça. Il ne trouve pas ses mots. Il aimerait, mais qu'est-ce que je vais dire? J'entends ça, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire par rapport à ce conflit, à ces disputes qu'on a eues ensemble? Mhm. Ah oui, bon, mais du coup, d'accord. Mais du coup, alors, comme il ne sait pas comment faire, alors qu'il aimerait, c'est quelqu'un qui réfléchit avec le pape, hein, il ne veut pas faire ça n'importe comment, et bien du coup, il reste comme ça en position, je me sacrifie, je me pourris le mental, voilà, c'est pas grave, il vaut mieux que je me pourrisse le mental et que je me bloque plutôt que j'y aille alors que j'ai envie. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, hein, voilà. Donc voilà, j'y vais pas, si j'y vais parce que si, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est ce qu'on ressent avec le 8 de coupe et le monde. D'accord. Alors, ok. C'est quelqu'un qui essaye d'oublier. C'est quelqu'un qui essaye d'oublier le passé, les choses. Euh, euh, en sortant, en découvrant. Alors attention, je ne parle pas de quelqu'un qui patifole et tout ça, je n'ai pas du tout cette notion-là. De toute façon, tout dépend qui c'est pour vous, mais là, il n'y a pas. C'est juste que c'est quelqu'un qui essaie de se divertir à autre chose, de s'ouvrir, hein, pour sortir de ce passé, mais il a du mal, ou elle a du mal. Enfin, il a, parce que je vois quelqu'un de masculin ici. On voit aussi ici que c'est quelqu'un qui aimerait quelque chose de nouveau par rapport au passé de ce que vous avez vécu. Vous voyez? C'est ça que l'on me dit ici. Ok. C'est quelqu'un qui a envie mais qui a du mal. Donc je vais continuer avec le Béline ici. Que le tarot m'a donné la vibration. On continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que cette personne... Alors là, vous avez eu son état d'esprit. Hein? Est-ce que cette personne... Il y aura un retour dans cette personne, de cette personne dans votre vie. Donc pour l'instant, il est dans ces énergies-là qu'on a vues tout à l'heure. Ah oui, vous avez eu le trafic à l'envers des Bélines. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est normal, elles ne sont pas toutes à l'envers. Et oui, alors, regardez, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Alors, le trafic est à l'envers. Le trafic à l'endroit, en fait, dans le Béline, il veut dire qu'il va y avoir... je pense qu'il y aura un retour de communication. Parce que la carte est sortie. Et le retard. Bon. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en ce moment, vous êtes fâchés, il n'y a plus de communication entre vous et il n'y a plus d'échange. D'accord? Mais on vous dit ici que le retard est retourné. Donc, que quand même, ça ne va pas tarder. Qu'il va y en avoir, que pour l'instant, c'est coupé et que ça ne va pas tarder puisque le retard est à l'envers. Donc,
Vous n'allez pas attendre tant que ça. On vous parle ici qu'il y a beaucoup de doutes chez la personne. D'accord? Ça tourne dans sa tête ici, avec le ventilateur. Il y en a qui aiment bien se flageller. Retour de cette personne dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc déjà, je peux vous assurer qu'il va y avoir un retour à la communication de cette personne. Mais pour l'instant, il doute. En fait, ce qu'il a fait... En fait, je vais vous dire pourquoi. En fait, le message là, c'est qu'il y a du retard parce qu'elle doute. D'accord? Voilà. Donc c'est ça en fait. J'y vais pas, j'y vais. Oui, j'ai envie. Oh, je suis bloquée. Oh, je suis bloquée. Oh, je suis bloquée. Donc voilà. Ici, avec le procès, on parle vraiment que dans cette conversation, il va y avoir le procès, il va y avoir une discussion très sérieuse sur les fautes de l'un ou de l'autre ou les événements qui ont amené à. Hein, voilà. Et puis vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne vous parlez plus, de l'eau a coulé sur les ponts et les personnes évoluent. Hein, je ne dis pas change spécialement, c'est pas tout le cas, mais évolue quand même. Ici, on parle qu'une solution sera trouvée après cette conversation. D'accord? Ah ouais, d'accord. Ok. Un nouveau départ pourra se présenter après cette conversation ici. On parle ici d'une guérison. Comme il y a la pensée et l'amitié retournée, on peut parler que ça peut être un peu houleux au début. Donc faites attention. Je pense que ça c'est un truc de prudence. Faites attention, voilà. Ne faites pas monter les créneaux, mais ne vous laissez pas faire non plus. Je vous donne un conseil. Restez vraiment, voilà, dans la bienveillance. Et ça peut vouloir dire aussi que ça ne tient qu'à la personne féminine à accepter ou quoi ce nouveau départ se présente. D'accord? Je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Aïe, 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 là ils sont tout à l'envers, ça me plaît pas. Alors, y aura-t-il un retour de cette personne dans votre vie? Vous avez l'éternité et on vous dit bénédiction. Donc oui, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, hein, d'accord? Il y aura même un changement. C'est quelqu'un qui est maintenant le masculin dans le doute, mais un message va arriver, qui va faire avancer, qui va débloquer, cette personne va sortir de l'isolement. C'est quelqu'un qui aura réfléchi et qui aura toujours du désir pour vous. Toujours du désir pour vous. D'accord. Moi, je vois un déplacement par la suite, mais après, c'est à vous. Hein. Je ne vous dis pas plus, là, parce que pour l'instant, on ne me dit pas ça. Il y a un début qui va se faire, ouais. Il y aura un déplacement. Il est ressorti de nouveau. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Y aura-t-il un retour de cette personne? Et oui. Hop. On vous parle ici que les sentiments, je l'avais vu en roi de coupe au début, ben, ils y sont. Hein. Que c'est pas parti. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Regardez, le bonheur vous attend. On vous demande de lâcher prise en attendant et de ne pas vous prendre la tête surtout. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Hop là. Le retour de cette personne dans votre vie.
On vous parle ici qu'il va falloir encore patienter, que ah oui, mais regardez, c'est sorti aussi ici. La situation semble bloquée encore, hein, encore un petit peu. Patience. Gardez patience, la féminine, donc. Et on vous dit, surprise pour vous. Je vous donnerai un petit conseil après, hein, en attendant. On vous dit ici, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Transformation, évolution, ben oui. Donc, cette personne doute parce que elle se demande si vous serez dans le même accord de votre côté. Pour que cette personne, est-ce que vous serez contente ou est-ce que c'est ce que vous attendez? Elle ne le sait pas. D'accord? Donc, elle se demande comment, de quelle façon, c'est surtout ça, de quelle manière elle pourrait vous aborder. Comment le faire? On vous parle ici que vous êtes une quête pour cette personne. Il y a le voyage encore. Oui, c'est une personne qui compte vous voir. Voilà ce qu'on me dit ici, encore le voyage qui ressort. Voilà, elle veut faire la paix avec vous. D'accord? Il y a le commerce, donc elle veut faire du troc. Allez, je vous donne 2 petits conseils. Pour le temps, je ne sais pas. Lâchez prise, on vous dit. Je vais vous donner un conseil et un autre. Déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour cette relation, pour ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Là. Moi, j'aime bien que par vibration, elle tombe toute seule. Pas que je suis obligée de regarder un éveil. Donc là, il y a une prise de conscience, d'accord? Peut-être c'est cette personne aussi. Je vais la lire et après, le dernier conseil sera vraiment pour vous si vous vous reconnaissez. Hein. Sinon, ça parle du masculin. Je vais vous la lire, celle-là. Elle vous sera précieuse. Hein, pour moi ici, c'est qu'il y a une conscience, un éveil de ce qu'on ressent. Et je pense que c'est de l'autre personne. Mais nous allons voir. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui, oui, s'éveille à ses émotions aussi. C'est possible. Alors que le soleil se lève sur les montagnes lointaines, les volutes de brume tourbillonnent doucement vers le ciel, illuminées par les rayons dorés et radieux de la blanche aurore. Dans de nombreuses traditions, la brume symbolise ce qu'on appelle le voile mystique, qui représente un point d'entrée dans les royaumes invisibles. Dans les cultures anciennes et indigènes, les brumes sont associées à des dimensions intérieures mystiques et magiques. De même, la brume des montagnes représente des états de conscience supérieurs. Alors, les brumes de montagne s'élevant en douce spirale suggèrent que ceux du royaume de l'esprit, vos protecteurs spirituels, ancêtres et gardiens, soient à portée de main, vous aidant dans votre voyage ascendant vers l'éveil. Donc cette personne est aidée. C'est cette personne qui est aidée à s'éveiller à ça. D'accord? C'est ça. Votre vie spirituelle se développe à pas de géant, mais si vous ne pouvez voir ce qui vous attend, l'esprit est à la portée de main. Faites confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez et non pas uniquement à ce que vous voyez, et pensez car vous serez guidé de l'intérieur dans une merveilleuse direction. Il me semble que cette personne s'éveille hein, dans le côté spirituel. Hein. Voilà. Il me semble qu'elle a un éveil ici. Allez, elle commence à comprendre des choses. Il y a quelque chose qui s'éveille dans le masculin. Alors, retour de cette personne dans votre vie. Alors, le conseil pour vous, ou qu'importe. La lunaire. La lunaire. Ça va représenter la personnalité. Reconnaissez-vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est le masculin. Moi, je ne choisis pas de qui on veut parler. Peut-être que vous, hein, vous gérez bien la situation. Hein, et que c'est à l'autre personne qu'on booste, en fait. J'ai l'impression qu'elle est vraiment prise en compte, là. Vous représentez l'archétype du cycle de la vie et honorez cette temporalité qui s'installe confortablement. Vous ne vivez pas pour briller, mais pour honorer la vie et les saisons. Votre force, vous êtes connecté à la lune et aussi à tous les mouvements cycliques de la vie. Les menstruations, les saisons, les équinoxes et les solstices.
les cycles de passage et les cycles d'éveil. Vous représentez et honorez l'harmonie et l'interconnexion entre les hommes et les mouvements de la vie. Vous êtes souvent proche des rituels, de ce fait vous êtes là pour l'harmonie, par une écoute fine de ce mouvement, indissociable du changement. Rappelez-vous que vous étiez une sorcière et les sabbats fêtés avec dévouement et joie. Ça vous représente à vous, celle-ci. Ça, c'est la personne et ça, c'est vous. Votre face cachée, vous n'êtes pas dans la lune, mais vous oubliez parfois de vous adapter à un cycle bafoué. Vous manquez de souplesse car vous souhaitez vivre dans des cycles presque trop parfaits. Vous avez certainement bafoué les cycles dans d'autres vies, d'où cette incarnation pour offrir au monde les rituels et parler des cycles dans l'équilibre. Vous êtes une adepte et une femme qui communique avec les mouvements très facilement. Ne soyez pas hautaine lorsque les femmes en face de vous ne le sont pas. L'équilibre. Faites appel à votre femme solaire pour explorer ce qui ne s'inscrit pas dans votre cycle et le mouvement. Vous découvrirez d'autres sphères d'exploration du féminin. Le coup de QI. Vivez les cycles dans sa grotte intérieure et laissez entrer les autres pour vous épanouir dans le changement. Et formule alchimique. J'écoute les cycles de la vie dans le mouvement et l'accompagnement vers autrui. On vous dit ici que vous passez... Pour vous, c'est un cycle, en fait, ce qui se passe là. C'est transitoire. Hein. C'est-à-dire que cette personne s'éveille en même temps, et vous, eh bien, vous vous adaptez, vous devez vous adapter. En fait, le conseil qu'on vous dit ici, adaptez-vous à... Vous n'avez pas le choix que de vous adapter, lâchez prise, adaptez-vous à ce passage-là, jusqu'à que cette personne s'éveille, hein, et fait le pas vers vous. Hein. C'est comme ça que je l'entends ici. D'accord? Petit conseil du petit oracle de l'intuition, encore. Petit conseil. Alors, on vous dit, grâce, bénédiction, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Ça, c'est pour l'autre, hein. Mais ta vie, hein, qui a de la culpabilité. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé. Donc, il y a bien le retour de cette personne avec communication. À vous de savoir ce que vous allez en faire après, hein, et comment ça va se dénouer quand il y aura discussion. À vous de voir. Voilà, je vous remercie et je vais passer au second tarot. Pour ceux qui ont choisi ce tarot, nous y allons pour le retour de cette personne dans votre vie. Alors, y aura-t-il un retour de cette personne dans votre vie? On va voir ce qu'on me sort comme message. On me parle du 4 de bâton et du 8 de coupe. Donc ici, on peut me parler que vous avez une relation plus ou moins longue avec cette personne, avec le 4 de bâton. Et le 6 de coupe, pardon. C'est pas le 8, c'est le 6 de coupe. Ok, je continue. Je vais pas m'emballer trop vite. Un changement. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça que je disais, puisqu'on me dit la même chose. Attendez. D'accord. Deux bâtons. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous aviez une relation plus ou moins stable avec cette personne avant. Donc, je pense qu'elle était de longue durée. Elle n'était pas courte. S'il s'agit d'une frère ou une soeur, ben, c'est normal. C'est dans la famille. Hein. Donc, soit c'est un lien dans la famille, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous avez, pour certains, pu bâtir un couple avec cette personne, une famille, ou alors une relation quand même qui a duré longtemps. Hein, vous voyez avec le 6 de coupe qui vous a beaucoup apporté quand même l'un et l'autre, on peut parler de ça. Hein. Il y a eu beaucoup, malgré si vous enlevez le côté négatif, je ne parle pas de quelque chose de toxique ici, vous vous êtes apporté beaucoup de choses dans votre évolution. D'accord? On parle ici qu'il y a un changement ici par rapport au 8 d'épée. D'accord? On parle ici que ça a changé après. Ça a changé parce que il y a eu beaucoup de sacrifices dans cette relation. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Voilà. Il y avait des choix à faire. Il y avait des choix à faire. Un choix. Hein? D'accord. Cette relation... D'accord, on parle du masculin. Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne avait surenfermé, en fait, avait tendance, alors elle est représentée en roi de denier, donc c'est une personne quand même
qui au niveau matériel était à l'aise, enfin quelqu'un de bien ancré, hein, c'est ce qu'on peut dire, peut-être sur les épaules quand même, hein, qui fait pas n'importe quoi. Et on parle d'ici que quand même, cette personne était renfermée, est-ce que je vais arriver à le dire? Était renfermée dans un choix à faire. Elle avait l'impression de vivre dans le sacrifice par rapport à vous ou à autre chose. En tout cas, pas qu'elle se sacrifiait à rester avec vous. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais qu'il y avait beaucoup de sacrifices, peut-être, et un choix à faire pour être avec vous, hein, pour garder cette harmonie avec vous. Et ça, c'était devenu toxique pour cette personne parce que ça l'a renfermée, d'accord? Elle se sentait renfermée dans la relation, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire ici? Ah là là, c'était très difficile. Très difficile. Cette personne, ce qui l'a bloqué, c'est vos conflits, vos disputes, vos... En fait, il y avait un beau potentiel au départ quand même, c'est ce qu'on peut voir ici. Quelque chose de longue durée qui vous a apporté l'un et l'autre. Et on peut voir avec le temps que c'est devenu toxique pour cette personne et pour vous aussi. Je pense que c'est pour le masculin. C'est lui qui pense ça. Hein, c'est la personne, le masculin qui pense ça. Elle s'était renfermée dans un choix à faire. Je pense qu'elle s'est intoxiquée toute seule. Dans le style, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai quelque chose, j'ai un choix à faire. Voilà. Et du coup, c'est une personne qui est restée bloquée, qui s'est épuisée dans cette relation. À essayer, c'était épuisant d'essayer d'allier deux choses. Vous voyez ? On parle ici du cavalier de denier. 8 de bâton. Transformation. Ah ben, ça parle, je vais vous le dire. Hein. Transformation. C'est de denier. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous ait oublié, mais dans tous les cas, ici, on peut me dire que cette personne avait tendance à un côté manipulateur. Je ne sais pas si c'est sain ou malsain, je ne vois pas tellement ça. J'ai l'impression qu'il a... Enfin, comment vous dire? Qu'en étant avec vous, il avait besoin de manipuler une situation parce que il était dans le sacrifice de quelque chose. Il avait un choix à faire pour vous. Qu'importe, on ne me donne pas plus de renseignements. Et on voit qu'ici, il a fallu en fait qu'il il y avait trop de choses en fait. C'est ce que je vois avec lui. Il y avait trop de choses à jongler. Voilà, ça y est, ça vient. Il y avait trop de choses à jongler. Alors peut-être c'était entre son travail, entre une famille accaparante, entre une famille existante, ou entre des amis accaparants, ou allier ses enfants qui vous avez pas encore présentés avec son travail. Il y avait du... on jongle. Il y a trop de choses à gérer. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a eu besoin d'avoir... de mettre fin, hein, c'est ce que j'ai senti, c'est cette personne, pour pouvoir enfin renouveler ses énergies, renouveler ses énergies, d'accord? Bon, pour l'instant, je ne vois pas si cette personne revient, dans tous les cas, elle va vers un renouveau. Donc, je vais voir par la suite avec les Bélines ici, ce qu'on peut me dire ici, sur le retour de cette personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui a eu besoin de retrouver ses énergies, on parle du masculin, si c'est vous qui regardez, c'est de vous qu'on parle, qui avait besoin de retrouver sa confiance, son pleine énergie, sa forme, hein, parce qu'il y avait une fatigue. Hein. Peut-être que ce n'est pas tout à fait lié à vous, c'est lié à tout, hein, à un tout en fait. La vie du quotidien, le travail, vous, plus peut-être autre chose qui l'accaparait. Ici, on parle que
Il y a une transition, un retard. Ok. D'accord. En effet. Elle est un peu dure. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bien dans sa peau. C'est quelqu'un là, pour ce tirage-là, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui subit une situation, n'importe laquelle de son côté, et qui... comment vous dire? On parle que c'est quelqu'un qui... alors, il y a la trahison, c'est peut-être une personne qui vous a trahi, mais je pense que c'est une personne qui se trahit elle-même. Vous comprenez? Dans le fait que cette personne se trahit elle-même parce qu'elle est dans une conjoncture ou dans une vie ou dans une situation qui ne lui convient pas, mais on voit ici parce qu'elle a des post-it, mais je ne peux rien faire, je suis dans le scaphandrier et je ne peux pas bouger. Ça, c'est le mental. On voit qu'il y a beaucoup de colère sur cette situation. C'est quelqu'un, en fait, qui vous a trahi par rapport à ça. Trahi comment? Ça ne veut pas dire infidélité, etc. Ça veut dire juste des promesses non tenues ou des coupures nettes. Voilà, des choses quand même pas très bon. Il n'est pas très positif, ce message. D'accord? On parle ici que la solution va être trouvée pour sortir de tout ça. On parle ici d'un nouveau départ pour vous, mesdames, parce que vous avez la polarité. Il y a un nouveau départ pour vous, mais je ne sais pas si c'est avec cette personne. Je ne le crois pas. Votre nouveau départ à vous, madame, c'est que vous allez réussir à trouver le bonheur. Vous risquez d'avoir des nouvelles avec cette personne. Voilà ce qu'on me dit en dos de deck, dont je vais être franche, d'accord? Mais on vous dit ici que ça ne donnera pas grand-chose. Je regardais là. Ouais. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez même avoir, mesdames, peut-être une rencontre pour certains, pas pour tous, mais je pense plutôt à des nouvelles comme ça, ou alors par hasard. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez croiser cette personne par hasard, et ça va pas donner grand-chose. Vous allez vous le sentir. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on peut me dire ici aussi que cette personne vous a renfermé. Vous a renfermé parce qu'elle n'a pas été... elle a été dans sa toxicité, elle a eu besoin de renouveau pour elle-même. Et vu que je la sens en souffrance, il y a peut-être des addictions, il y a des choses. Et donc du coup, ce fardeau qu'elle portait, ce qu'elle portait sur elle, elle vous l'a fait à vous. Donc elle n'a pas été fair-play avec vous. Elle n'a pas été gentleman, on est bien d'accord. Hein? Elle n'a pas été bien parce qu'elle n'était pas bien elle-même. Hein? Le masculin n'a pas été bien avec la féminine parce qu'il n'était pas bien. D'accord? On vous parle ici qu'en fait, votre destinée, ce que l'univers vous envoie, c'est pour vous un nouveau départ, madame, vers le bonheur. Je continue. Donc, mon tirage. Allez, qu'est-ce qu'on dit de plus? Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de beaucoup de tristesse. Je peux le concevoir. D'accord. Voyez, on parle de cette personne qui est triste et qui n'est pas bien dans son environnement. Et la famille et les proches jouent un grand rôle là-dedans. D'accord? On vous parle ici que vous aurez des nouvelles quand même, hein, du passé. Donc cette personne va venir quand même vous donner des nouvelles. Il y aura besoin d'ancrage ici. Pour retrouver la réponse en soi, la clé de ses angoisses et de ses peurs. C'est quelqu'un qui a besoin, on me parle encore de cette personne, qui a besoin de retrouver les réponses en elle. Elle les a en elle, elle ne les trouvera pas avec vous.
Hein. Il faut qu'elle soit dans l'acceptation de quelque chose qu'elle a à l'intérieur, cette personne. Il faut qu'elle soit dans l'acceptation de ce qu'elle ressent. D'accord? C'est pour ça qu'elle est perdue, de ce qu'elle veut vraiment, elle ne le sait pas. Donc, comment voulez-vous, vous perdez votre temps à côté, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'on vous dirige vers le bonheur, autre chose, en attendant, ou pas. Hein, ou on vous dirige vers autre chose, tout simplement, je n'ai pas de suite ici. On parle d'une grosse avancée karmique quand même, pour la personne. Regardez, c'est quelqu'un qui est emprisonné dans un système de lignée familiale, de mauvais œil et de jalousie. Donc quelqu'un, le masculin, est dans quelque chose de faux, d'accord? Oh là là, vie antérieure encore, lien karmique. Hein, on parle d'ici que c'est un karma qui est en train de vivre cette personne. Elle a un retour de karma, un karma qu'elle doit terminer. Hein, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être... c'est pour ça que votre relation n'a pas marché. C'est quelqu'un qui nettoie, qui fait un grand nettoyage ici. Et dans l'année en cours, on vous dit... Oh là là, il va y avoir des disputes dans son milieu. Hein. Elle a besoin de terminer un cycle, cette personne, hein, pour retrouver la paix intérieure. Parce qu'elle ne pourra pas continuer comme ça. Hein, d'accord? Mais ça, c'est sa vie, d'accord? Vous, en attendant, vous allez faire votre propre bonheur, d'accord? Vous allez faire votre vie. Vous allez avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, il faut que je me concentre. Hein. Retour de cette personne. C'est quelqu'un qui pense à vous quand même. Vous voyez? C'est quelqu'un qui pense à vous. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est cette personne qui se pose trop de questions. Les choses ne sont peut-être pas... Ben non, parce que c'est quelqu'un qui se trahit lui-même. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut avoir des belles choses avec vous, mais qui garde le secret. D'accord? De toute façon, elle se sent, cette personne, impuissante par rapport à ça. Hein? Il y a un manque de confiance. Ben oui, puisque cette personne n'agit pas. C'est compliqué. Vous voyez, je suis angoissée quand je fais ce tirage-là. Celui-ci. C'est pas comme le premier qui est plus fluide, par exemple. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la véritable valeur de l'amour. C'est quelqu'un qui a besoin, il y a le chakra gorge qui est sorti ici, qui a besoin de retrouver la valeur de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Quelle valeur je lui donne? Est-ce que je suis dans une vie où il y a de l'amour? Pour qui j'en ressens? Ce que je ressens, c'est quoi? Il y a toutes ces questions. On parle que c'est quelqu'un qui est quand même très sombre à l'intérieur. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'une réharmonisation. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'une réharmonisation parce que cette personne, ce masculin, est dans le paraître. C'est comme si tout ce qui entourait cette personne était un leurre pour elle. Hein? Elle n'est pas à sa place. On vous dit ici qu'il y a une possibilité que vous retrouviez cette personne, même si vous allez avoir des nouvelles, il y a une possibilité hein, que vous retrouviez cette personne parce qu'il y a une guérison quand, avec le chakra coronal, quand cette personne se sera ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle aura vu le jour, parce qu'il y a la nuit. Voilà. Bon, hein, ça peut être long aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la triade? On me dit ici qu'il y a du potentiel, forcément, de réussite. Quand il y aura la paix. Ah, 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 ah. Bon, écoutez,
c'est très compliqué en ce moment. Il y a une dure étape. Il y a une épreuve là, pour la personne, hein, d'accord? Vous, on vous guide vers le bonheur, vers votre propre bonheur, hein, d'accord? C'est déjà important. Vous allez retrouver votre énergie. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Bon, continuez à aller vers votre propre bonheur à vous. En attendant, puisque vous avez posé la question, cette personne est dans un contexte où il faut qu'elle change des choses, il faut qu'elle prenne des décisions pour retrouver son propre bonheur à elle. Parce qu'ici, il est question de bonheur dans cette personne. Il faut qu'elle le trouve elle-même aussi. Sans ça, hein, votre réunion, s'il doit y en avoir une, ou votre ne se fera pas, ou se fera mal. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. Il y aura peut-être un potentiel de faire quelque chose avec cette personne, mais elle doit franchir toutes ces étapes pour retrouver l'épanouissement et le bonheur. D'accord? Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous êtes dans le cours de ce bonheur-là. Il faut laisser cette personne le trouver d'elle-même. Parce que si vous vous retrouvez en mal-être tous les deux, ça va être une catastrophe, je vous le dis. D'accord? Ça va être vraiment compliqué. Voilà. Ça va pas marcher. Allez, alors je vous donne un conseil. Ça sera pour vous, pour l'autre, je ne sais pas. Tout à l'heure, voilà, je l'ai reconnu en fait. Il y avait un message pour chacun. Comme ça, vous reconnaîtrez. Conseil. Vous avez votre libre arbitre. Hein, quand vous serez heureuse, cette personne elle aura trouvé son chemin que vous avez, parce que je l'ai vu là, une possibilité, une fois la guérison faite, d'avoir une ouverture tous les deux vers une abondance et une réussite. Et si vous avez quelqu'un et que vous êtes bien, vous n'allez pas laisser tomber l'autre personne pour cette personne ancienne. Hein, d'accord? Après, si c'est quelqu'un de la famille, comme je disais, un papa ou etc., il faut laisser cette personne faire son cheminement. D'accord? On vous dit ici que c'est un passage, c'est la passerelle. Bon, il est pour qui ce passage? Je vais vous le lire. Le destin sacré. C'est du destin sacré, hein, pardon. Passerelle. C'est difficile là, hein, je le ressens. Hein. C'est très difficile. Il existe des lieux particuliers où le voile entre les royaumes physiques et les dimensions mystiques est particulièrement mince. On les appelle souvent des portails, des vortex ou des passerelles. Ah, c'est pour ça qu'est sorti ce chakra-là. D'accord, chakra coronal. Dans la mythologie, ils étaient vénérés car les phénomènes au-delà de la réalité ordinaire peuvent s'y produire. Les mystiques, les visionnaires et les chamans peuvent voyager dans les réalités et dimensions grâce à ces portes. Aujourd'hui, c'est la porte du 777. Donc, n'importe quand vous allez regarder cette vidéo, vous tombez sur ce choix, pour moi, il y aura une ouverture dans cette relation. Mais pas tant que vous aurez retrouvé votre bonheur à vous et lui le sien, à lui. Et ce n'est pas le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, ce bonheur-là, c'est le trouver en soi. C'est ça votre travail, l'un et l'autre. Je continue. Dans les traditions celtiques, le petit peuple fée et elfe se déplace facilement à travers ces portails et a accès à des lieux magiques. La vallée enchantée est le symbole de ces lieux extraordinaires aux portails multidimensionnels. Message du pays sacré. La magie est en marche, des événements merveilleux se préparent, vous voyez. Des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et le voile multidimensionnel est particulièrement fin. Tout est possible. Les fées et les elfes vous soutiennent. Les merveilles fleurissent dans votre vie. Reste ouvert. Ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Vous voyez, il faut accéder à quelque chose ici. C'est pour vous deux, ça. Il faut accéder à quelque chose de très important. Votre propre bonheur. D'accord? Cette personne a des choses à régler dans sa vie. Hein, et vous aussi, votre épanouissement. Allez, un autre conseil.
on peut dire ici. La joyeuse, c'est pour vous, même pour l'autre personne. Vous êtes dans les mêmes vibrations de ce côté-là. Hein. Alors, la joyeuse. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, 37. Vous êtes une femme dont la joie rayonne tout autour de vous. Les gens aiment votre présence et votre optimisme à toute épreuve, car ils reflètent ce qu'ils aimeraient trouver en eux. La joie est votre nourriture quotidienne, car elle vous apporte bonheur et plénitude. Cette joie est comme une transmission ancestrale pour semer des pétales de félicité, d'allégresse. C'est ça que vous allez obtenir. D'accord? Et je pense que cette personne va obtenir ça. Hein, de découvrir son potentiel magique et son pouvoir dans la vie. Votre force, vous vivez avec cette force joyeuse qui anime votre corps. Mais aussi votre esprit, vous avez cette capacité à trouver en chaque circonstance l'entrain qui vous pousse à aimer la vie. Vous gardez le sourire en toutes circonstances, vous aimez découvrir et jouer avec la vie et ses opportunités. Vous avez tout ce potentiel-là en vous. Il n'y a plus qu'à le développer. Vous voyez? Vous êtes de nature optimiste car vous êtes consciente de votre chance d'être en vie. Alors peut-être que vous avez aussi beaucoup d'étapes, des épreuves qui ont fait que ça vous mène à ça. Hein, de vous dire là, je suis bien, hein, c'est équilibré, je suis au présent, hein, il n'y a pas grand-chose de grave, donc allez, je suis joyeuse. Votre joie se transmet facilement, ce qu'attire les foules, car vous rayonnez l'enthousiasme que la plupart des gens ne connaissent que lorsqu'ils sont enfants. Donc il y a un côté pur, il y a un côté enfant chez vous, d'accord? Vous la féminine. Votre face cachée, tout en trouvant la vie merveilleuse, vous oubliez qu'elle est aussi faite de chagrin et de difficultés. Eh oui. Comme vous avez créé un processus interne qui refuse de rester sur des déceptions, vous créez l'énergie nécessaire pour incorporer de la joie partout. Regardez aussi la face cachée du monde, la souffrance, le désarroi, afin de voir la réalité telle qu'elle est. Ouais. Alors faites attention de rester ancré. Peut-être que parfois, il peut vous arriver de ne pas être assez ancré, d'être trop dans l'optimisme. Mais gardez cet optimisme, c'est votre force. Ainsi, la joie chez vous peut être un masque pour ne pas regarder la réalité avec les émotions. L'équilibre. En regardant les incertitudes, les mystères de cette vie, vous restez ancré dans la réalité, tout en conservant votre joie. Voilà ce qu'on vous conseille. Comme outil de réponse aux ténèbres qui entourent ce monde. Le coup de QI. Osez regarder la part sombre de l'humanité. Restez ancré dans la joie avec une vision de la réalité complète. D'accord ? Formule alchimique. Je porte la joie, afin que dans les ténèbres, je puisse voir la lumière toujours accessible de cette vie. D'accord. C'est très très beau, j'en ai des frissons. C'est pas croyable. Ah, comme elle est belle. Elle est vachement belle cette carte. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Donc, gardez votre optimisme. C'est votre force. Mais, surtout, restez quand même consciente de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Allez, on continue. En gros, ne vous pourrissez pas la vie non plus. Hein. Alors, permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Les deux, vous travaillez sur ça. La meilleure version de vous-même à un degré différent. Puisque cette personne a son caractère et vous le vôtre. Ses soucis et vous les vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, y a ça à travailler chez les deux côtés. Pour moi, il y a une possibilité de réunification qui n'est pas pour maintenant, mais il y a une possibilité, c'est sûr. Hein, quelque chose que vous verrez par vous-même. Vous avez votre libre arbitre. Mais en attendant, vous devez faire ce travail. Cette personne de son côté et vous, vraiment de travailler cet épanouissement, cet équilibre en vous. Continuez à travailler cela. Hein. Et cette personne-là, elle doit découvrir tout son potentiel, reprendre son pouvoir, retrouver sa propre réalité. C'est ça qui est important. Donc voilà, c'était un très beau tirage. Et je vais passer, je vous remercie. J'espère, il a été un peu long, mais ça dépend des choix. L'un était plus court, le 2 est plus long, mais il y en avait besoin là. On verra pour le troisième. Et je vous dis à plus tard. Je passe au troisième. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, qui est le tarot classique, donc nous allons voir le retour de cette personne dans votre vie. Donc,
En fait, le premier choix, vous voyez, il était relativement normal. Le deuxième a été très long. Donc, ça dépend des messages que j'ai, d'accord? Donc, ne me dites pas, il est trop court, hein. C'est parce que je dis les messages que je reçois, d'accord? Allez, alors, y aura-t-il le retour de cette personne dans votre vie? Ça commence bien, il y en a 10 qui sortent du paquet. 2, je ne suis pas d'accord. Déjà, je voudrais commencer avec une, elle est très importante. Bon, As de coupe. Là, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la félicité. Est-ce que c'est le passé? Je ne m'emballe pas. En tout cas, il y a eu de l'amour. Des sentiments. N'importe quel degré. D'accord. Il y a eu des opportunités avec cette personne. Hein. C'est ce qu'on peut me dire ici. Il y a eu des possibilités, il y avait un potentiel, des possibilités avec cette personne d'avoir un engagement, d'avoir la possibilité ou le potentiel, on est bien d'accord. Parce que les sentiments étaient là. Il y a une correspondance entre vous, il y a des points communs entre vous. Vous vous ressemblez en quelque sorte. Avec le pape, on parle ici d'engagement. Peut-être avez-vous vécu une période d'engagement avec cette personne. 6 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Pendant une période, ça a pu fonctionner. Hein, c'est ce qu'on me dit. Pendant une période, ça a pu fonctionner où l'un et l'autre, ou l'autre personne, je ne sais pas si l'autre personne est masculin ou vous, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de précision. Ce que je pourrais dire, c'est que il y avait les sentiments étaient là. S'il y aurait eu les opportunités d'engagement, ça aurait pu marcher. C'est ce qu'on me dit. En bataillant, mais ça aurait pu marcher. Le 6 de bâton, il y a une victoire, mais ça aurait pu marcher en bataillant. D'accord? Mais il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes qui fait que ça a ralenti la relation. D'accord? On est dans les épées. Il y a eu des doutes, ce qui a ralenti la relation. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des peurs. Malgré le potentiel qui était là, qu'aurait pu établir, il y avait des peurs par rapport à... Ah là 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 là. De bâton. 7, 8 de bâton. Excusez-moi, je réfléchis. Il y avait de la protection. Alors je pense que vous êtes deux personnes qui avaient beaucoup souffert par le passé, ou qui avaient eu beaucoup de peur. Vous êtes pareil. Il y a des peurs. Peut-être que vous, elles sont différentes. Il y a une blessure d'abandon dedans. Donc je pense qu'il y a eu de la dépendance affective, l'air de rien. Et pourtant, il y avait un potentiel fort. Dans le sens où les sentiments étaient là, hein, d'après ce qu'on me dit. Qu'il y avait une possibilité d'engagement. En bataillant un peu plus, il y avait. Il suffisait de se battre pour obtenir. C'est ce que je sens ici. Mais il y a eu beaucoup de doutes dans cette relation, de sacrifices, ce qui fait que ça n'avançait pas. Ce qui n'a pas fait avancer votre relation, c'est ce qu'on me dit, c'est les doutes, l'angoisse, les peurs et cette idée de sacrifice. Oui, donc il a fallu couper, il y a une rupture là. Il a fallu aussi retrouver un équilibre. C'est ce qui vous a séparé. C'est le doute.
mais où on va, mais qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors là, ici, on parle que il y a eu besoin d'une transformation. Voilà pourquoi il y a eu la rupture ici. Hein, pour pouvoir retrouver l'abondance ici. Pour cette personne, il représente un roi de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ils sont très forts d'ailleurs. C'est de l'amour ici. Ah oui. Le masculin, vous qui regardez, c'est vous. Vous aviez de l'amour pour cette personne. Je continue avec le tarot, c'est très important. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y avait un potentiel d'engagement, donc il y a eu des peurs, mais même des doutes chez l'autre personne, hein, chez la féminine. Hein. Vous, la féminine, vous en avez eu aussi. Et on parle que il y a eu une rupture parce que cette personne avait besoin de retrouver là, ici, le masculin regrette. Il y a toujours ce système de défense. Il y a des regrets ici. Il y a beaucoup de regrets en sachant tout le potentiel qu'il y a eu. Et cette personne, elle s'est dit... C'est comme si, en fait, il y a eu une rupture par rapport à ça, parce qu'il y avait trop de choses, trop de doutes et tout ça, et de peur. Et cette personne, elle s'est créée une autre chance ailleurs, même si elle n'a pas forcément été avec une autre personne. Je n'ai pas ça dans le tirage. Hein, oui ou non, je ne sais pas. En tout cas, elle pensait retrouver autre chose. Comment vous dire? Alors, comment vous expliquer ce que je ressens? Dans le fait, c'est que cette personne, en clair, il y avait des possibilités qui lui ont fait peur avec vous, parce que ça aurait pu réussir quand même si vous vous serez donné les moyens. Voilà ce que j'entends. Je vais vous parler simplement de ce que je vois. Mais elle a préféré couper pour trouver une opportunité ailleurs, pour trouver autre chose ailleurs. La facilité. C'est trop compliqué. Je ressens ça, mais non, ça peut pas. C'est un peu le côté défaitiste, hein, le côté défaitiste de la lune que je sens là. Donc du coup, maintenant, dans l'énergie de cette personne actuellement, de ce roi de coupe, qui a toujours des sentiments pour vous, elle est déçue. Elle est déçue par son choix. D'accord? C'est ce que je ressens. Et là, elle a perdu tout désir d'avancer. Tout désir d'avancer. Elle est encore sous protection. Il y a, avec ce 5 de coupe, de la déception. D'accord? On parle ici avec la force et l'étoile que c'est une personne qui a besoin de guérir des choses pour reprendre confiance en elle, parce que ce masculin a perdu confiance en lui. On ne va pas le plaindre. Vous aussi, vous inquiétez pas, on va parler de vous. D'accord? On ne va pas le plaindre. C'est juste que, je vous dis, les messages que peut-être vous avez envie de savoir, on vous les dit. Le 7 d'épée ici, vous voyez, avec le 7 d'épée, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses pas jolies. Hein, d'accord? J'en rajoute une après l'étoile, c'est-à-dire... C'est quelqu'un qui n'avance pas actuellement, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, cette personne dans sa vie, etc. Bien au contraire, pour retrouver son propre épanouissement. Il y a des angoisses et des peurs vis-à-vis de l'amour, de ce que cette personne ressent pour vous. On continue. Hein, on va passer à un autre message parce que on ne va pas s'éterniser. Donc je comprends à peu près ce qui se passe autour de cette personne dans votre vie ou pas. Bon, pour l'instant, je ne vois pas le retour. Hein, je vois juste qu'elle a besoin de guérison. Alors là, vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, là, on le voit, avec la ruine et la polarité yang, hein, et qui refait tout, comment on appelle ça? Qui refait ses bases, qui reprend tout à zéro pour lui-même, hein, qui reprend sa construction interne. On voit que c'est quelqu'un qui travaille intérieurement, parce que même si elle ne veut pas travailler, elle est poussée à le faire. Parce que si elle ne le fait pas, elle n'avance pas. Hein, et c'est très dur à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce que je ressens. C'est comme si... ce que je ressens, c'est... elle s'écroule. Et hop, elle se reconstruit. Vous voyez ce que je veux dire?
Puis dans le Saturne, c'est pas très gai. On peut parler que c'est quelqu'un ici qui, avec la table, il y a 3 personnes ici qui peut faire penser que cette personne a joué effectivement sur plusieurs tableaux. Je vous dis la vérité, entre guillemets. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sentiment, cette relation lui a fait peur. Voilà, il y avait trop de choses, c'était trop compliqué. Et cette personne s'est retournée vers, pour elle, quelque chose qui pourrait lui ouvrir une autre opportunité. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Elle est obligée de travailler là, son intérieur, d'accord? Donc on voit que c'est quelqu'un qui est concentré dans son travail. Et puis avec les invitations, elle comment vous dire, elle sort, elle fait sa vie, quoi, en fait. Hein, voilà, comme vous la faisiez, bien sûr. Vous la faites, pardon. Voilà, on parle que cette personne elle subit vraiment une transformation. Il y a encore cette idée de malgré elle, malgré son quotidien et ce qu'elle vit, il y a une transformation qui se fait chez elle. Pour cette personne-là, on voit que j'ai l'impression, en fait, dans ce tirage, que cette personne avait... on parle ici de la famille, alors. Je vais vous en dire un peu plus. J'ai l'impression que vous êtes la tierce. Vous êtes en train de guérir d'une dépendance affective, la féminine ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok, j'ai compris. Appui. Alors, vous êtes aidé. Alors, je vais vous expliquer. Cette relation qui n'a pas marché, en fait, j'ai l'impression que cette personne était déjà engagée. Bon, voilà. Donc, les autres opportunités qu'elle a prises, c'est d'autres opportunités, en fait, dans sa vie pour pallier à ça. Parce que pour vous, c'était trop compliqué pour que ça marche, etc. C'est ce qu'on me dit ici. Mais ce qui est bénéfique, c'est que par rapport à vous, vous aviez une dépendance affective envers cette personne. Ce n'était pas de l'amour véritable. C'est pas ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour véritable. C'est dans le sens que vous étiez un peu trop dans la dépendance affective. Ici, on vous parle que, vous l'avez déjà compris, hein, ou vous allez le comprendre, d'accord? Ici, on vous dit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Malgré vos doutes. D'accord. Malgré vos doutes ici, on me dit que malgré vos doutes, comment vous dire? Ouais. Alors, je ne comprends pas trop le message qu'on veut me dire ici. Parce qu'ici, vous avez compris, donc, en fait, vous avez compris la relation. Vous êtes sur un nouveau départ vous-même, hein, d'accord? Mais vous doutez beaucoup. Vous doutez beaucoup. D'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris le message. Vous vous dites, en fait, vous doutez qu'il vous arrivera plus rien. Vous doutez que vous tombez sur... que vous allez tomber sur une personne bien parce que vous avez été très déçu. Et donc là, on vous dit que même vous doutez que vous rencontrerez plus jamais personne. Que cette personne, c'était l'homme de votre vie. C'est ça que je vois ici. Je continue. En fait, vous vous dites, je m'en fiche maintenant, je ne crois plus en rien. Je ne crois plus en l'amour, j'étais tellement déçue. Voilà. Parce que vous êtes blessé. D'accord? Mais je pense que vous l'avez compris. Alors, on vous dit que la réponse est en vous.
on vous dit ici, il y a un pardon à faire pour vous. Vous devez pardonner cette personne d'avoir fait ce choix, de ne pas vous battre pour vous, de ne pas avoir saisi cette occasion, ce potentiel. Vous devez vous pardonner à vous pour pouvoir reprendre confiance en vous et en l'avenir. Ici, il y a une idée de sortir tous les éléments négatifs. Ah, ok. C'est une personne qui vous a un peu baladé. C'est une personne, l'air de rien, où vous avez gardé beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui vous a un peu manipulé. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Mais on vous dit là que vous allez arriver, franchement, à faire ce pardon, à reprendre confiance en vous et sortir tout ce qui a été de négatif de sa bouche. Car c'est une personne qui n'a pas été très gentille ici. Vous, votre retour de karma pour vous, c'est que vous allez retrouver la paix. La paix. La paix intérieure. Vous allez retrouver l'amour de vous. Vous allez lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous faites un nettoyage sur tout ce que vous avez eu avec cette personne. D'accord? C'est une réussite. C'est plus ou moins long, mais vous allez réussir. Je continue. Effectivement, ici, on parle vraiment qu'il y a de la rivalité. On vous parle ici d'une transformation de ce lien, parce que vous avez toujours le lien quand même avec la personne. D'accord. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous allez faire la paix, parce qu'il y a un pardon. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec la personne, vous avez votre libre arbitre, et ça ne veut pas, et même cette personne a son libre arbitre. Hein, la voyance, c'est pas là pour vous dire, oui, vous allez faire ça, 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 c'est pas du tout ça. Vous en faites ce que vous voulez. Ici, on dirait que il y a la paix qui revient dans le lien. Ça va s'adoucir. Que les adversités que vous avez connues vont s'adoucir ici. On peut parler qu'il peut y avoir ici des nouvelles. Hein, une transformation du lien entre vous. Du lien, je parle, hein, pas de la relation. Du lien. On parle de l'énergie retrouvée ici. C'est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure. On y voit plus clair dans ce qui s'est passé. D'accord. Écoutez, malgré ce qui s'est passé entre vous, c'est un lien qui sera toujours là. D'accord? Qu'importe. Hein? Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. D'accord? En fait, vous, ce qui vous a séparé, hein, c'est que cette personne, je pense, a déjà quelqu'un ou est déjà engagée de son côté. Mesdames. C'est ça, c'est tout. Voilà. Il faut l'accepter. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On parle ici que vous êtes une guerrière, madame. La femme, le samouraï. Oh, c'est superbe. Ici, vous avez le chakra du plexus solaire qui va s'ouvrir. Donc, vous n'allez pas rester dans cette condition-là. Et on parle de guérison ici. D'accord? Elle est sortie ici aussi. Hein? Il y a la guérison et le retour du plexus solaire avec la force et l'étoile ici. D'accord? Elle est sortie aussi également là. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Donc excusez-moi, on a été coupé. J'ai rajouté une carte, heureusement que je me suis aperçue. Et ici, vous avez la protection. Vous avez la protection pour ce nouveau départ pour vous, pour cette ouverture du plexus solaire. On vous dit ici d'avoir patience. De garder patience. Et qu'ici, on parle de loyauté, de fidélité, d'authenticité.
Sur les doutes et la réflexion qu'il y a eu dans votre lien, qu'on voit au début, on vous parle ici d'une issue possible. D'une issue possible. Et cette issue, c'est un nouveau départ. Je pense ici que s'il y a un nouveau départ avec cette personne, ça restera tel que c'est pour le moment. Donc je pense que c'est plutôt un nouveau départ pour vous là. Hein. D'accord? Oui, vous avez les clés. Je pense que s'il y a un nouveau départ avec cette personne qui a des regrets, je pense que ça sera à vous, à vous-même de voir si vous accordez ce nouveau départ à cette relation qui restera pour le moment comme ça, on ne me dit pas plus. Voyez? Il y a quand même des manques, oui, mais bon, vu la situation, c'est à vous qui déciderez de reprendre cette relation telle qu'elle est, ça vous va bien, et c'est comme ça, pour le moment. Parce que quand même, il y a des regrets. Ou soit vous vous accordez un nouveau départ autre, d'accord? Un lien très fort d'amitié vous unit, donc vous voyez, le lien, il est là. Il y a un lien très fort ici. Et oui, il y a eu du mensonge et tout ça. C'est une personne qui rumine quand même. Hein, c'est une personne qui rumine. Tu te poses trop de questions, laisse les choses faire tranquillement. Ça, c'est la personne. Et on vous dit ici, manque de confiance en elle, mais bien sûr, parce qu'elle n'a pas agi. Et d'ici quelques jours, je pense à toi. Donc, elle est en plein dans le boom, là. Le labyrinthe, encore ses doutes. Et voilà, c'est quelqu'un qui pense, Pour le moment, me donne. Alors, vous savez que, sachez que que l'avenir n'est pas immuable. Actuellement ici, on vous dit que vous allez retrouver votre ouverture du plexus solaire et tout ça, votre bien-être. Vous vous accordez ce nouveau départ pour vous, hein, en sachant que le lien est toujours là, mais que cette personne n'a pas le choix. Mais on peut voir ici que cette personne aura des regrets quand même. Hein, parce qu'elle vous aura menti, elle vous a menti, etc. Et c'est une personne qui risque de revenir vers vous éventuellement. Mais là, je ne vois pas de construction actuellement dans la relation. Vous voyez bien que je pense que cette personne sera toujours en couple. Hein, aura toujours aura toujours cela. Après l'évolution d'après, je ne sais pas. J'ai pas plus ici. On parle ici du retour. Hein. Pour l'instant, l'évolution, c'est oui, une possibilité, je pense, de reprendre. Peut-être, mais à vous de voir. Alors, je vais donner un conseil, ce que je vais lire, comme j'ai fait aux autres. Soit c'est pour vous ou pour l'autre, vous verrez. Alors pourquoi elle a un conseil? C'est aussi pour vous montrer ce qu'elle doit faire, ce qu'elle va faire. Voilà, prise de risque. Donc cette personne, elle a une prise de risque à faire. Elle en est consciente, puisqu'elle a des sentiments pour vous. Hein. Peut-être la prise de risque de changer de vie pour vous. Peut-être possible. Hein, mais on va voir, on va la lire cette carte et après vous aurez un conseil pour vous, sûrement. Hein. En tout cas, vous êtes guidé, donc ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas. Prise de risque. Au plateau. Un haut plateau est une vaste étendue de terre plate, plus élevée que le paysage qui l'entoure, aux bordures plongeant dans le vide de façon soudaine et abrupte. Ces formations sont généralement causées par la remontée de magma volcanique, un mouvement tectonique ou une érosion. Certains groupes indigènes appellent ces plateaux de puits, ce qui signifie maison des dieux. Lorsque vous vous tenez au bord de l'une de ces falaises, vous pouvez ressentir leur puissance, comme si vous étiez vous-même à la place des dieux. Lorsque vous piochez cette carte, il est temps de vous dépasser et d'agrandir les possibilités de votre vie quotidienne. Prenez des risques, affrontez vos peurs. Faites les choses d'une manière nouvelle et peu orthodoxe. Écoutez et suivez votre voix intérieure, et non plus l'opinion des autres. Plutôt que de fuir un échec potentiel, acceptez-le. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ce sont ceux qui sont prêts à faire face à l'échec qui réussissent plus tard avec brio. Donc ici, voilà l'énergie que l'on conseille à cette personne. Est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas.
Allez, ici, vous allez avoir une discussion quand même. Hein. Vous avez la grâce, hein, entre deux decks du Béline. Hein. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Bon, allez. Un autre conseil. Je pense qu'il sera pour vous. C'est un tarot très féminin. La délicieuse. Ah, puisque votre plexus solaire va s'ouvrir. Alors, que la joie va revenir, la délicieuse. Vous êtes comme une promesse de plus de délicatesse. Que ce soit dans les mots ou les petites attentions, tout est minutieusement choisi dans votre environnement. Votre force, courtoise, aimable et serviable. Vous êtes un peu comme une comtesse dans un corps de déesse, avec des doigts de fée. Vous embellissez la vie par toutes les petites prouesses du quotidien. Un mot, un geste, un sourire, une table raffinée, un art minutieux. Vous êtes en quelque sorte une fée incarnée. Vous aimez rendre le quotidien plus léger, beau, car pour vous, c'est ce qui nourrit votre quête de vie. Vous pouvez autant accueillir dans une maison d'hôte qu'être artiste, car vous êtes polyvalente dans cette minutie d'embellissement. Votre face cachée, vous avez du mal à sortir de votre milieu délicat et précieux. Que ce soit les gens brusques, les grossièretés, le bruit, la foule, tout ceci peut vite vous envahir et vous faire perdre pied. Vous cherchez à maîtriser tous les pans de votre vie comme si c'était un art. Mais la vie est-elle un art? Quand une personne ne cadre plus avec vos codes sociétaux et esthétiques, vous avez tendance à juger cette personne inférieure à vous. L'équilibre? Créer sa vie telle une œuvre d'art requiert à la fois toute la concentration nécessaire, mais aussi le lâcher-prise de l'objectif final. Ainsi, la vie apporte de la fantaisie. Le coup de QI, s'abreuver de fantaisie, de folie, se débrider pour laisser émerger la créativité. Formule alchimique, je crée avec mes doigts de fée la délicate intention de renouveau chaque matin. Donc voilà, c'est un peu comme vous voit aussi cette personne. Hein, c'est ce que je ressens ici. Alors, dernier petit message de l'oracle de l'intuition. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. D'accord. Alors, c'est vous qui avez eu le chakra du troisième œil ici? Alors non, vous n'avez pas eu le chakra du troisième œil. D'accord. Donc du coup, ici, la lumière va se faire dans tout ça et vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite du bonheur et je vais arrêter là les messages. Je pense qu'il y en a assez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.